Dans quel cas est-ce que les statistiques ne servent à rien pour une entreprise? C'est ce que je vous propose de partager avec vous dans cet épisode de notre podcast. Bonjour à tous, Armel Laminsi, fondateur et dirigeant du groupe Berceau des Rois. Donc cette start-up dans le métier des crèches qui occupe mon temps depuis à plein temps, depuis un peu plus de 2 ans maintenant. On est relativement dynamique sur le marché puisqu'on a ouvert une vingtaine d'établissements sur les 2 dernières années. Et donc voilà, j'essaie de partager avec vous comme ça au quotidien tout ce que j'apprends, tout ce que je découvre justement tout au long de cette aventure. Et aujourd'hui, ce dont je voudrais vous parler en fait, c'est de la façon dont fonctionne la véritable place que doivent avoir les statistiques dans un projet ou dans le fonctionnement d'une entreprise et notamment d'une petite entreprise. En fait, d'où me vient l'idée de ce partage, c'est que la semaine dernière, j'étais en train de discuter avec l'agence web qui s'occupe de toutes nos campagnes web, de pub sur le web, parce que on génère une part non négligeable de nos prospects quand même par la publicité sur Internet. Et donc le dirigeant de cette agence s'appelle Antoine, et donc il me disait alors les stats, etc. On avait changé un élément dans la stratégie, et il me disait alors les stats, etc. Comment ça se passe, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Et je me suis aperçu que ma réponse à Antoine, c'était de lui dire écoute Antoine, je peux pas te dire si globalement si les stats sont meilleures du fait des changements qu'on a fait, parce qu'en parallèle on fait tous les jours, on remet en question notre façon de vendre, tous les jours on remet en question la façon dont on agence notre argumentaire. Tous les jours, on améliore plein d'éléments, on ajoute des petits twists dans notre offre pour la rendre meilleure, etc., etc. Donc, pour toutes ces raisons, c'est vraiment très difficile d'attribuer la conversion, c'est-à-dire la décision d'achat finale, uniquement à un élément statistique précis, parce que notamment la question portait en fait sur les statistiques en termes de qualité de lead. Donc ce dont je me suis aperçu, c'est que très souvent, dans des startups, c'est relativement compliqué. Alors la qualité des leads peut être tracée, mais pour cela il faudrait mettre un niveau en fait il faudrait ne pas mesurer la conversion finale des leads, mais en fait la qualification des leads. Donc ça c'est tout à fait possible, mais très souvent dans les petites boîtes, est-ce qu'elles ont les outils pour pouvoir le mettre en œuvre? Je ne pense pas très souvent, parce que je pense qu'on est une des mieux structurées dans ce domaine-là, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas pris la tête à définir ce paramètre alors qu'on pourrait en fait. Donc finalement, est-ce que les stats c'est utile dans une petite boîte? Définitivement, c'est définitivement utile, sauf que bien souvent il y a plus qu'un paramètre qui change, ce qui fait en sorte que finalement la valeur des chiffres qu'on va obtenir des statistiques ne sont réellement valables que si on mesure l'efficacité d'un seul paramètre. À partir du moment où où il y a plusieurs paramètres qui bougent dans l'équation, ça devient plus difficile d'attribuer le succès ou l'insuccès d'une stratégie à la modification de ce paramètre-là. Donc voilà, c'est ça la réalité des petites boîtes. Et bien souvent, cette histoire de statistiques est traitée comme si tout était suspendu en apesanteur, alors que c'est pas vrai. Alors que dans une petite boîte, en principe, on est en amélioration permanente, et donc de ce fait-là, c'est compliqué de pouvoir attribuer le succès d'une stratégie à un seul facteur, parce qu'en fait, il y a plein de facteurs qui ont bougé entre-temps. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode. Écoutez, quel est le lien? Quel est le rapport que vous avez avec les statistiques? Je sais pas, mais ce dont je me suis rendu compte pendant cet épisode, c'est que en fait, on aura peut-être intérêt dans notre logiciel de suivi prospect à définir justement ce paramètre de taux de conversion, pour pouvoir mesurer la qualité des prospects qu'on peut capter par exemple sur une ville ou sur une autre, sur une campagne web ou sur une autre. Ça peut être vachement intéressant à faire, et ça on va le faire avec notre outil de gestion de prospects, et je pense que ça va nous faire avancer. Vous voyez, comme quoi
vous aussi vous avez intérêt à faire des podcasts parce que parfois justement en transmettant les choses, ça peut vous donner des fois quelques idées que vous allez utiliser pour votre business. Je vous remercie et puis je vous souhaite beaucoup de succès dans ce à quoi vous allez passer votre journée. Allez, à bientôt.